Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Je vous emmène avec moi en cuisine pour une vidéo. Nous allons faire des épinards. Donc voilà, dans ce plat d'épinards assez complexe, je dirais, parce que nous allons retrouver des tripes de bœuf et du bœuf avec de l'huile rouge. Donc c'est un plat super bon. Franchement, je vous le recommande chez vous. Il est très bon, il est très bon, il est très bon. Je suis gourmande, je sais. Donc voilà, pour les ingrédients, nous avons de la tomate en fruits, nous avons de l'ail, du cube crevette, du poivron, du poireau et de l'oignon violet. Donc voilà. Et j'ai pris du bœuf pour 1 kg, voilà, 1 kg de bœuf et 500 grammes de tripes de bœuf également. Et c'est déjà pré-cuit, les tripes sont pré-cuites, donc voilà. Là, vous avez les épinards pour 1 kg que j'ai séché. J'ai enlevé de l'eau parce que j'aime pas préparer avec des épinards qui ont de l'eau. Ça n'a pas le même goût. Vous avez l'impression de manger quelque chose de vraiment très mouillé dans la bouche. Donc voilà. Là, vous avez du poivre blanc. Vous avez du poivre noir et de l'huile rouge. Voilà, de l'huile rouge. J'ai juste mis dans ce pot, mais sinon c'est de l'huile rouge qui me revient tout droit du Gabon. Mais vraiment, c'est une très bonne huile. Voilà. Là, nous avons... j'ai ajouté les gombos également. Voilà, je vais ajouter les gombos et du piment vert comme toujours parce que j'adore parfumer mes plats avec des piments verts et jaunes. Ça a une odeur assez forte et particulière pour celles qui connaissent ou celles qui savent ou celles qui n'ont pas encore essayé, essayez. Donc là, vous avez des crevettes séchées et de la sardine fumée que j'ai mixé dans... J'ai mixé le tout parce que j'aime ça. Et cette poudre a une odeur juste... Oulala, je sais pas comment vous dire. Ça sent super bon. Essayez et vous viendrez me dire en commentaire ce que vous avez... ce que vous en pensez, pardon. Donc là, vous avez mes épices vertes de toujours et de l'huile rouge que je vous représente parce que j'ai pas bien montré dans la première partie. Et là, voilà, vous avez toujours le poivre blanc que je vais utiliser également pour la cuisson de la viande. Donc voilà. Et également l'origan, les feuilles séchées de l'origan et l'huile de girasol que je vais utiliser. Donc voilà, on va mettre une petite casserole au feu. Ce sera pour faire bouillir la viande, voilà. Je vais ajouter juste un peu d'ail et là, je vais mettre de la viande pour pouvoir la faire bouillir, c'est-à-dire pour faire bouillir la viande et donner du goût, c'est-à-dire ne pas simplement la faire bouillir avec de l'eau et du sel, non. Ajoutez vraiment quelques épices pour relever le goût de votre viande. Moi, je le fais toujours et j'ai l'impression que j'ai sauté la viande. Vous allez voir à la fin, la viande sortira de là tellement appétissante et bonne. Donc moi c'est ce que je fais généralement. Donc là je mets mes épices, je vais essayer d'assaisonner au maximum pour que ma viande ne soit pas fade. Je mettrai du poivre noir, du poivre blanc, un peu d'origan et je vais remuer le tout pour que les épices puissent aller un peu partout sur la viande. Donc voilà. Là, je vais prendre un peu d'oignon et de poivron pour ajouter lors de la cuisson de la viande. Voilà, ça donne un goût vraiment assez relevé. Vous verrez à la fin de la vidéo à la fin de la cuisson de la viande. Donc voilà, j'ai ajouté 2 verres d'eau dans ma marmite de viande, histoire de l'attendrir un tout petit peu parce qu'elle n'est pas très dure, ma viande, mais avec 2 verres d'eau, ça va le faire. Voilà, je vais recouvrir la marmite et parallèlement, je vais prendre ma marmite pour commencer la préparation de des légumes. Voilà, je vais mettre un tout petit peu d'huile parce que déjà je vais mettre l'huile rouge et je vais commencer par faire caraméliser, vraiment caraméliser mes oignons. Je précise parce que c'est très important dans des légumes de faire caraméliser l'assaisonnement, pardon, voilà. Là je vais ajouter le poireau. Toujours en tournant de manière à ce que mes assaisonnements soient vraiment dorés, franchement vraiment dorés. C'est à la limite c'est un peu croustillant quand vous allez manger avec vos légumes. Voilà, donc j'ajoute le poivron et je vais tourner
jusqu'à obtenir vraiment une texture plus ou moins dorée, voilà. Et là, je vais maintenant ajouter les tomates en fruits que j'ai découpées au préalable. J'ajoute à l'intérieur. Je vais faire reproduire la même chose, c'est-à-dire tourner, tourner, tourner et voilà. Je vais attendre que ça caramélise. J'ajoute mon ail et je continue de tourner, de remuer ma marmite. Donc, comme ça ne caramélise pas malgré le feu, je vais couvrir et je vais revenir ouvrir ma marmite. Vous voyez comment c'est, ça a doré, ça caramélise bien et l'oignon a essuyé, tout a essuyé. À ce niveau, vous pouvez maintenant ajouter vos tripes. Comme je vous disais, les tripes ne sont pas dures. Ça a déjà été bouilli au préalable. Donc voilà, je vais ajouter mes tripes et ensuite je vais tourner délicatement. Je vais remuer le tout. Voilà. Ça a une très belle texture. Franchement, moi, j'adore. Je vais prendre mes assaisonnements verts, le reste que j'ai utilisé pour la viande. Je vais venir ajouter dans ma préparation, ma cuisson de tripes et les assaisonnements. Je vais remuer le tout. Toujours de manière délicate, avec patience, comme toujours. À ce niveau, vous allez prendre votre couvert et recouvrir la marmite et attendre que les tripes puissent sortir leur eau parce que les tripes aussi sortent généralement beaucoup d'eau quand vous les cuisinez. Là, je vais prendre mon sel, toujours je dose mon sel avec mes mains et je vais mettre dans ma marmite et remuer le tout, attendre également. Voilà. Je vais prendre mes épices, l'herbe de Provence et l'origan dans ma main et mettre dans ma marmite. Et à ce niveau, vous pouvez prendre les gombos et déjà les mettre dans la marmite parce que ça va permettre, avec le jus qui est sorti des tripes, ça va permettre aux deux de cuire au même moment en fait. Donc c'est ça. Et ensuite, vous allez remuer le tout doucement quoi. À ce niveau, voilà, vous prenez déjà votre huile rouge que vous allez mettre. Moi, j'ai mis 3 cuillères, mais vous allez voir à la fin comment ce sera tellement coloré. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis 3 cuillères tout juste et c'est tout. Mais comme l'huile rouge est assez pure, voilà, c'est une huile pure, ça va produire beaucoup plus de couleurs. Donc, remuez le tout. Vous remuez le tout en regardant. Franchement, on a l'impression que c'est pas assez et pourtant c'est vraiment beaucoup. Ça a donné l'effet désiré quoi. Donc voilà. Et là, je vais prendre mes crevettes et mon poisson fumé. Je vais venir mettre cette poudre. Franchement, les filles, c'est la base de ce plat. Et oui, les filles, c'est vraiment la base, les deux choses. C'est-à-dire la poudre que je suis en train de mettre et l'huile rouge, ça donne une odeur, ça donne un goût, oulala. Donc là, je vais rajouter maintenant mes épinards. Voilà, vous voyez, mes épinards ne sont pas mouillés parce que j'ai vraiment enlevé le maximum d'eau possible et j'ai réémincé mes épinards parce que j'aime pas quand c'est trop gros sauvage dans la bouche. Moi, j'aime pas, peut-être d'autres préfèrent. Donc là, vous voyez ma viande, comment elle a bien caramélisé, comment elle est bien... Ouh là là, ça donne juste envie de piquer un morceau et manger. Et vous allez infuser les deux mélanges, c'est-à-dire les épinards et les tripes. Vous allez venir ajouter votre viande dessus. Vous allez mettre le tout et tourner maintenant. Ouf, c'est là la mort. C'est là la mort, les filles. C'est trop bon. Non, avouez vous-même. Oh, avouez en commentaire que ça vous donne pas envie de manger. Non, moi là, franchement, je voulais déjà commencer à manger. Et j'ajoute de l'eau parce que il faut... vous vous rappelez, j'avais mis du gombo, voilà. J'avais mis du gombo qui n'est pas encore cuit. Et pour que les deux puissent produire un même jus, il faut vraiment mettre de l'eau. Et même là, je vais rajouter de l'eau parce que j'ai regardé, j'ai vu que c'était pas assez. Je vais rajouter de l'eau, remuer le tout. Je goûte le sel si le sel est bon. Si quelque chose manque, je réajuste le tout avant de recouvrir la marmite. Je vous dis pas l'odeur, les filles. Je vous dis pas l'odeur de ce plat.
J'ai dû fermer les portes de ma maison parce que ça rentrait partout. Franchement, c'est trop fort. Vous imaginez l'huile rouge et les crevettes séchées? Ouh, la mort. Donc, voilà. On va réouvrir la marmite et je vais ajouter mon cube. Comme je vous disais, je réagis ce qui manque, c'est-à-dire du cube et du poivre noir. Les deux manquaient à ma sauce. Donc, je vais rajouter ces deux choses et remuer également le tout. Ensuite, refermer la marmite. Voilà. Voilà les filles, voilà, j'ai ajouté mon flotteur que je retire parce que j'ai ma petite qui mange avec nous. Donc si ça se perd, ce sera vraiment pas prudent de ma part. Donc je retire et vous voyez l'huile rouge commence à ressortir parce que l'eau a fini de tarir et là ça commence à sauter un peu comme c'est des légumes normalement pour sauter. Vous voyez comment ça, il y a la texture un peu de caramel, ça commence à caraméliser légèrement. Donc il faut décaraméliser le fond de la marmite en tournant, faisant des mouvements circulaires tout au fond de la marmite. Vous voyez la texture? Non les filles, franchement, dites la vérité. Ça vous donne pas envie là? Voilà, en tout cas moi ça me fait super plaisir, je suis trop contente de vous montrer cette recette, franchement. Ça change des légumes aux épinards qu'on a l'habitude de manger tous les jours, ça change vraiment. Enfin, essayez chez vous et vous me direz, vous comprendrez pourquoi j'insiste à vous dire que c'est quelque chose, c'est un plat vraiment très bon, très sain. On a l'impression que c'est huileux, non, c'est pas du tout huileux. De l'eau qui bout encore, donc voilà pourquoi l'huile qui est remontée à la surface donne l'impression qu'il y en a beaucoup en fait. Mais sinon, il n'y a rien. Donc voilà, on va passer au foufou que je vais faire avec de la semoule. Vous allez mettre de l'eau dans une casserole. Ensuite, quand l'eau sera portée à ébullition, vous allez prendre votre fouet. Moi, c'est ma manière de faire. Et vous allez verser de la semoule. Au fur et à mesure que vous en versez, vous fouettez fort avec votre fouet, voilà. Donc cet exercice est très important, prenez le temps de le faire parce qu'il évite des grumeaux dans la semoule. Ça permet qu'elle soit lisse et surtout que vous ayez l'impression de manger quelque chose d'élastique, de chewing-gum dans la bouche. Franchement, moi je préfère, j'aime bien. Donc j'ai changé de spatule et j'ai pris ma louche en bois et là je vais ajouter la fécule de patate. Comme vous voyez, ça c'est vraiment le secret en fait, c'est ça le secret, c'est la base de la semoule. Pour moi, pour nous au Gabon, on ajoute généralement un peu de semoule comme vous voyez et vous allez maintenant, c'est là où le travail le plus difficile commence, c'est-à-dire vous allez battre la pâte. J'ai dû raccourcir les étapes pour ne pas vous perdre le temps à le faire parce que ça prend du temps, il faut de la force, il faut y faire pour manger quelque chose de super bon. Il faut vraiment procéder comme vous voyez sur la vidéo les filles, franchement. Ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas, mais je vous cache pas qu'après vous allez vraiment trouver que c'est très bon. Donc voilà, notre foufou est prêt et voilà les filles, je pense que c'est tout, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous avez réalisé la recette, de me dire comment vous avez trouvé parce que moi comme je vous ai dit c'est super bon, il n'y a rien à dire. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Je fais de gros bisous, bye bye.